J'ai connu la richesse, mais j'ai connu aussi la pauvreté. Et j'ai choisi la richesse à chaque putain de fois. Et bonsoir à tous, bienvenue de nouveau sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes toujours le vendredi 2 mai 2025, 17h33. On va faire un point flash spécial sur le Bitcoin qui continue de pousser encore un petit peu. On va en profiter pour regarder aussi ce qui se passe du côté du XRP. Bref, que du lourd. On s'installe et on démarre pour ce flash spécial. Avant toute chose, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire n'a en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. On commence avec, alors notre Bitcoin que je vais ouvrir tout de suite. Voilà, notre Bitcoin qui est ici, qui pousse. Alors, encore une fois, on a poussé encore un petit peu aujourd'hui, ça fait plaisir. Et regardez, on est venu chercher quel niveau? On est venu chercher ma résistance des 98 018, d'ailleurs d'une façon plutôt chirurgicale. Hein. Regardez ça avec la mèche. On n'a pas fait une mèche n'importe où, hein. On est venu chercher le niveau clé, donc qui est une résistance importante. Et donc on est venu toucher cette résistance. Malheureusement, comme son nom l'indique, c'est une résistance, donc on se fait actuellement rejeter par cette résistance. La question, est-ce qu'on va continuer de pousser ou bien est-ce qu'on va se faire rejeter? Écoutez, là pour l'instant on est au-dessus du niveau clé de support, donc on a le support des 96 188, on a la résistance à 98 018, donc justement là on arrive pendant le week-end, on est vendredi soir, donc il y a de très fortes chances que pendant tout le week-end, un petit peu comme tous les autres week-ends, hein, en général, on latéralise, c'est-à-dire qu'en fait, on reste figé entre deux niveaux clés. Donc là, nous, nos deux niveaux clés, pour l'instant, on les a, hein, sauf si on arrive à clôturer la journée au-dessus des 98 018, et dans ce cas-là, ça changerait tout. Ça voudrait dire qu'on pourrait aller chercher des points encore plus hauts. Mais là, pour l'instant, en tout cas, on n'y arrive pas. Donc on va voir où est-ce qu'on va clôturer cette journée pour voir si on arrive à péter la résistance et la transformer en support, ou si malheureusement on va latéraliser pendant tout le week-end entre les deux niveaux clés dont je vous ai parlé. En tout cas, ce qui est quand même relativement sûr, parce que c'est comme ça tous les week-ends, c'est que le Bitcoin va latéraliser, et en général c'est le dimanche soir qu'il commence à se réveiller. Donc là, ce qui serait bien, c'est qu'il latéralise, mais au-dessus des 98 018. Comme ça nous permettrait, pourquoi pas, de préparer une structure en compression et, dès la semaine prochaine, pousser encore un petit peu. Ce serait le scénario idéal, on va dire. Mais bon, pour l'instant, voilà, on est sous la résistance, on n'arrive pas à la péter. C'est pas grave. Franchement, dans tous les cas, c'est pas grave. Je rappelle que de toute façon, le Bitcoin a repris une tendance haussière depuis maintenant plusieurs semaines, donc depuis le 10 mars, ici vous le voyez, on a inversé la structure avec des points hauts de plus en plus hauts, des points bas de plus en plus hauts, donc on a clairement inversé la structure qui était baissière, hein, je tiens à le rappeler quand même, on était sur une structure baissière depuis le mois de janvier 2025, et donc là on a chuté, on a inversé cette tendance et cette fois-ci, on est en tendance haussière. Donc là, pour l'instant, il n'y a aucun problème particulier. La tendance n'a clairement pas changé. On reste toujours en tendance haussière. Maintenant, comme je vous le dis depuis maintenant plusieurs vidéos, il faut quand même rester très prudent. Je rappelle que ça fait plaisir, ça monte, bien sûr, on est content, mais je rappelle que on est tout proche de la zone de retracement moyen terme. Je m'explique, parce que quand on voit les commentaires de certains, je pense qu'il y en a qui n'ont pas vraiment compris à quoi sert l'analyse technique. Je rappelle que personne au monde ne peut savoir si ça va monter ou si ça va descendre. Je rappelle que le but de l'analyse technique est d'essayer d'anticiper des tendances. Personne au monde ne peut savoir de quoi sera fait demain. Je tiens à être clair là-dessus. Personne au monde ne peut savoir. D'ailleurs, si c'était le cas, on ne serait pas là en train de regarder des vidéos, on serait déjà tous à Dubaï en train de siroter des cocktails. Malheureusement, ce n'est pas le cas. On n'a pas de boule de cristal. Et l'analyse technique ne sert pas à ça. L'analyse technique, son but premier est de détecter des tendances et de détecter des niveaux clés et de pouvoir anticiper les tendances. Ça nous a permis effectivement de choper le top au mois de décembre. Souvenez-vous, quand j'ai pas arrêté de crier à la chute, du coup ça a permis vraiment d'anticiper la chute. Et ça nous a permis aussi de choper le bottom. Quand on était ici sur le bas du biseau descendant, l'analyse technique nous a permis de choper ce bottom. L'analyse technique, ça sert à ça. Ça sert vraiment à détecter des tendances. Maintenant, là, comme je vous le dis depuis plusieurs jours, on arrive sur une zone de danger. Cette zone de danger, c'est cette zone de retracement.
Donc ça ne veut pas dire, encore une fois, que cette zone de retracement, eh bien là, ça y est, on va chuter tout de suite. J'arrête pas de vous dire qu'effectivement, on risque de pousser encore un tout petit peu, parce que là, comme vous pouvez le voir, on est à l'entrée de la zone de retracement, on n'est même pas réellement dedans. Donc il est possible de pousser encore un petit peu en vue moyen terme. Mais ce que j'arrête pas de vous dire, c'est que là, il faudra vraiment se poser des questions quand on sera aux 100 000 $, voire même un petit peu plus haut. Il faudra se poser des questions parce que ce qui est sûr, c'est que regardez, je peux prolonger tout simplement, hop, ma boîte de retracement. Et qu'est-ce qu'on va voir? Regardez, on est venu la chercher ici, on a chuté. On est venu la chercher ici, ça a chuté. On est venu la chercher ici, ça a chuté. On est venu la chercher ici, ça a chuté. Voilà, je peux continuer comme ça encore pendant très longtemps, hein. Vous l'avez compris, à chaque fois qu'on va dans cette zone-là, on retrace. Donc là, on est actuellement juste en dessous de cette zone. On a la place pour pousser encore un petit peu, tant mieux. Mais il faudra bien sûr se dire que derrière, attention, ce retracement nous pend au nez. Alors, je sais qu'il y a des youtubeurs qui vous disent que c'est l'opportunité d'une vie. Je sais qu'il y a des youtubeurs qui vous font croire énormément de choses. Et tant mieux, c'est bien pour eux, ça fait des vues. Mais vous me connaissez, je suis vraiment quelqu'un de franc avec vous. Si ça doit retracer, je vous le dis, même si ça ne fait pas de buzz. Je sais qu'on est dans la crypto. Dans la crypto, on est là pour faire du gambling pour la plupart. Et donc justement, ça va dans un seul sens, hein. On veut tous que ça pump. Et donc justement, les youtubeurs ont bien compris ça. Et ça fait plus de vues quand on va dans le sens effectivement du pump. Mais malheureusement, au bout d'un moment, il faut aussi dire les choses. On arrive dans la zone de danger. On y rentre tout doucement, il y a encore de la place pour pousser encore un petit peu. On peut parfaitement aller chercher, d'ailleurs on a été atteindre la target, je vous avais parlé des 98 018, ça y est, on a été touché ce niveau clé tout à l'heure. On peut très bien pousser encore un petit peu pour aller chercher les 100 000 $, peut-être même les 101 508, ou encore pourquoi pas le haut du range ici à 102 827, mais par contre, on va avoir, après ce pump, le retracement. Ce retracement qui sera parfaitement bénéfique, qui, je le rappelle, nous permettrait de retomber un petit peu du côté du RSI, de retomber un petit peu du côté de l'euphorie, et ça permettrait de préparer le prochain mouvement haussier qui pourrait arriver dans les prochaines semaines. C'est ça, du coup, le scénario que moi, je mets en avant, parce que, par définition, et par ce qui s'est passé dans le passé, tout simplement, à chaque fois qu'on est rentré dans cette zone, on a eu le retracement. On n'est pas encore tout à fait dans la zone, on a encore de la place pour pousser, je vais être clair sur ça, il y a encore de la place. Si le Bitcoin doit pousser, il le fera, il a encore de la place. On est juste en dessous la zone. Mais dans la zone, il y a tous ceux qui pensent que le Bitcoin ne fera que monter et il ne va jamais retracer. Moi, je laisse ceux qui veulent penser ça, je les laisse penser ça, malheureusement, je peux rien faire. Ou bien, il y a aussi les autres qui sont quand même très prudents, qui ont tiré des leçons depuis le top qui a eu lieu ici à 109 000 $, parce que je rappelle que ici, personne n'osait croire au retracement, et malheureusement, tous les signaux étaient quand même dans le rouge. Donc là, du coup, forcément, on est dans des scénarios à peu près similaires, hein, sur un retracement. Alors on n'est pas en train de parler de bear market, bien évidemment, on est juste en train de parler d'un retracement technique qui a lieu après chaque poussée haussière. Tout comme après chaque poussée baissière, il y a un retracement technique qui fait remonter le cours, tout simplement. Bref, en tout cas, là, le Bitcoin, pour l'instant, est bloqué par les 98 018. S'il break ce niveau clé, vous l'avez compris, porte ouverte à 100 000 $. Donc on espère bien sûr qu'on va péter ce niveau clé. On espère bien sûr qu'on va aller chercher les 100 patates. Par contre, voilà, je vous le dis, prudence, hein. En plus, les 100 patates, c'est vraiment un niveau clé psychologique. Mais bon, en attendant, pour l'instant, le Bitcoin continue sa belle petite tendance haussière. Ça fait plaisir. Il casse les résistances les unes après les autres. Ça fait plaisir. Mais voilà, on le sait, attention au retracement. Alors, ce qui serait parfait, vraiment le scénario idéal, ce serait qu'on pousse et qu'on aille chercher ce haut du range. Parce que dans tous les cas, ici, sur ce haut de range, on va pas se voiler la face, hein, ce haut de range, si on va le chercher, quoi qu'il arrive, on aura un retracement là-dessus. C'est normal, c'est un niveau clé, c'est un point pivot. Donc forcément, si on doit avoir un retracement, eh bien ici on en aura un. Si on n'en aura pas un avant, ce sera ici. Quoi qu'il arrive, le haut du range servira de niveau clé de retracement. Soit on retrace avant, soit on va chercher ce niveau clé, les 102 800. Pourquoi? Parce que le haut du range, déjà de base par définition c'est une résistance, mais en plus de ça,
nous, c'est un point pivot qui nous permettrait, si on le break, d'aller chercher la TH. Direction ATH si on break le haut du range. Donc ça, bien sûr, c'est un point pivot. Et donc, si jamais on se retrouve là, peut-être dans les 3-4 prochains jours, ici en haut de range, bah vous l'avez compris, hein, ça voudrait dire qu'on serait quand même relativement haut dans la zone de retracement. Donc ça augmenterait considérablement les probabilités de retracement. Donc c'est pour ça, là, peu importe, je ne sais pas sur quel niveau, soit ce sera à 98 018, soit ce sera à 100 000, soit ce sera à 101 508, soit ce sera à 102 810, mais il y aura très fortement une chance d'avoir un retracement dans cette zone-là. Mais bon. Alors, en tout cas, pour l'instant, techniquement parlant, ça reste propre, hein, ce que nous fait le Bitcoin. Vous le voyez, il a fait une cassure en vue moyen terme, plutôt en vue court terme ici de notre range par le haut. Donc ça, c'est justement ce qu'on avait pu anticiper lors de mes vidéos d'hier. Je vous avais dit qu'on était plutôt proche du haut du range, qui avait une probabilité augmentée de cassure par le haut, vu qu'on était proche du haut de range. Ça n'a pas loupé, vous le voyez, on a cassé par le haut. Et derrière, on a fait le pullback, vous le voyez, cassure, pump, pullback, on revient retester la zone de résistance qui nous bloquait, donc les 96 188 ici, c'était une résistance, donc on a fait la cassure du range, cassure de la résistance, boum, on revient rechercher la résistance sous forme de support, on voit qu'on rebondit parfaitement dessus, là vous le voyez, tac, ça rebondit, pullback parfait, et ça part. Dans tous les cas, maintenant, ce qu'il faut se dire, c'est que tant qu'on est au-dessus des 95 460 $, bah, on est haussier. Hein. Pour l'instant, on est haussier vu que c'est notre dernier point haut. Donc là, c'est notre haut de range, on est au-dessus du haut du range, pour l'instant on est haussier, on a formé un point haut plus haut que le précédent, même en vue court terme. Donc tant qu'on est au-dessus de ce niveau clé, on est parfaitement haussier du côté du Bitcoin. Attention, si on réintègre le range en venant du haut, là ça sentirait peut-être pas forcément bon et ce serait pour amorcer la phase de retracement, mais pour l'instant c'est pas le cas. Pour l'instant effectivement, on a un Bitcoin qui continue de montrer de la force. Par contre, attention, hein, il faut aussi noter ça. Alors là aussi c'est pareil, hein, on peut dire ce qu'on veut, mais on a un momentum MACD qui est boule, hein, toujours, vous le voyez, on est toujours dans le vert, donc on est toujours sur un momentum MACD qui est boule, mais on ne peut pas le nier, on est sur un momentum qui perd de la force. On a eu un pic ici le 25 avril, et depuis, on est sur un momentum qui perd de la force. Donc ça veut dire quoi concrètement? Qu'à un moment donné, ce momentum, bah, il va perdre tellement de force que ça y est, il va changer de main, et c'est plus les bulls qui seront dans le contrôle, mais ce seront les bears. Et bizarrement, bah là vous le voyez, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on passe sur un momentum bear, bah du coup ça voudrait dire qu'on pourrait faire justement le retracement dans la zone de retracement, et derrière amorcer justement la petite chute. En tout cas, c'est en train de se mettre en place, hein, doucement mais sûrement. Encore une fois, je n'en sais rien, je n'ai pas de boule de cristal. Je ne fais juste purement et simplement que de l'analyse technique et de la mise en garde, parce que bon, c'est bien beau d'être en crypto-monnaie, c'est bien beau, on a du vert, mais au bout d'un moment, il faut aussi rester très prudent. Je rappelle que le secteur crypto est le secteur le plus volatile et donc le plus dangereux. Et quand on sait qu'en crypto-monnaie, 90% des gens sont des débutants, il vaut peut-être mieux mettre en avant des principes de base de prudence plutôt que de faire du gambling à dire que c'est bon, c'est le moment d'acheter tout ce qu'on veut parce que ça y est, c'est l'opportunité d'une vie. Je pense que il vaut plus mettre en avant le principe de prudence, en tout cas sur ma chaîne YouTube, je ne cesserai jamais justement de mettre en avant cette prudence sur l'univers crypto et pourtant ça ne nous a pas empêché de se régaler, on a réussi à choper quand même pas mal d'opportunités, mais il faut toujours rester prudent et il faut toujours respecter justement le marché. On fait un petit point rapide sur la vision long terme, mais regardez, en vision long terme, là sur le Bitcoin, ben, on est sur un magnifique rebond. On est sur un magnifique rebond et on est même tout proche de revenir rechercher la TH pour former justement une belle petite anse comme ça sur le côté. Et si on arrive à former ça, bah, ce serait to the moon hein, dans les prochains mois sur le Bitcoin, on va pas se mentir. Techniquement parlant, c'est très très propre ce qu'on est en train de faire. Je rappelle que le Bitcoin avait cassé par le haut ici, en vue très long terme, un canal ascendant par le haut. Donc en novembre, vous le voyez, on a eu une explosion. On est revenu faire un retest de la zone qu'on avait breaké, donc le fameux haut du canal long terme, on est revenu le retester, ça tient parfaitement, et on voit que là, du coup, on rebondit dessus, on cherche à aller chercher donc l'ATH, si on casse l'ATH, direction 120-130 000 $, peut-être même plus haut. Mais, en tout cas, même si c'est très très propre techniquement, de toute façon la vision long terme on peut pas se mentir, là qui n'est pas bullish quand on voit une vision comme ça? Et je rappelle que c'est marrant quand même, parce qu'il y a encore quelques semaines, moi de toute façon je vous ai toujours dit que le Bitcoin, là, depuis maintenant tout le cycle, en fait il est clairement bullish dans sa configuration, mais depuis que je vous parle de retracement, là, ces 4-5 derniers jours dans les commentaires, ben, je vois que les personnes
bah, commence à se dire oui, je suis permabère, je sais pas quoi, mais c'est une blague, c'est une blague quand même, parce que bon, moi, je j'ai quand même pas arrêté de vous dire que là, pour l'instant, on est toujours sur un Bitcoin long terme, toujours haussier. Mais bon, après, c'est les échelles de temps, donc bon, voilà, c'est normal, hein, ça fait partie des échelles de temps, c'est un principe qui est un petit peu compliqué à comprendre au début, je peux comprendre, c'est d'ailleurs pour ça que je vous ai fait une vidéo formation gratuite en libre accès sur mon site internet, vous tapez lexamencrypto.fr et vous tapez juste le mot-clé échelle dans la recherche, vous allez tomber sur ma vidéo formation gratuite. Ça vous permettra justement de mieux comprendre le fonctionnement des échelles de temps et de comprendre que là, bah, en vue très long terme, on est clairement bullish. Par contre, en vue moyen terme, là, il y a un petit hic hein, quand même. Voilà, on en a parlé effectivement tout à l'heure. Mais pour l'instant, en tout cas, du côté du Bitcoin, ça reste quand même techniquement très très propre. Ça reste quand même très très solide. Et on espère vraiment qu'on va péter les résistances pour eh bien, qu'on puisse aller chercher les points plus hauts et retracer. Vaut mieux retracer quand on est plus haut que retracer forcément ici, hein, parce que si on est à 102 000, bah, le retracement sera peut-être pour retourner rechercher les 98, 95 000, alors que là, si on est à 98, ça voudrait dire que le retracement serait peut-être pour aller rechercher les 92, peut-être 89, forcément, plus on est haut, plus le retracement risque d'être lui aussi plus haut, donc on espère vraiment qu'on va continuer à monter, bien évidemment. On va jeter un coup d'œil maintenant du côté de la crypto-monnaie XRP. Avant ça, je rappelle bien sûr que vous pouvez me suivre sur Twitter pour recevoir toutes mes news et toutes les actualités crypto. Vous avez le lien en description de vidéo. Et si vous aussi vous souhaitez recevoir encore plus d'analyses techniques et des potentiels crypto-pépites, n'hésitez pas, vous avez le club LexaRocket. On a vu tout à l'heure la crypto Tao de BitTensor, le ICP, le Render, bref, que du lourd. Ça se passe dans le club. Vous avez le lien du club LexaRocket en description de vidéo. Alors du côté du XRP, effectivement on l'a vu tout à l'heure, hein, je vous ai dit on va en faire un petit point dessus. Alors là du côté du XRP c'est plutôt pas mal aussi pour l'instant, hein, vous le voyez on est toujours au-dessus du ruban de moyenne mobile, donc ça c'est plutôt encourageant. Tant qu'on est au-dessus du ruban, donc tant qu'on est au-dessus de la ligne des... combien c'est ce ruban? Bah voilà, des 2,20 c'est plutôt pas mal tout ça. Attention tout de même, hein, on est au-dessus, oui, mais on est posé dessus, hein, c'est pas comme si on est vraiment très très haut. Donc attention à ne pas le réintégrer ce ruban, si on le réintègre, ce serait pour peut-être aller chercher le bas du ruban et peut-être même pourquoi pas tenter sa cassure par le bas, donc prudence quand même, mais en tout cas pour le moment du côté du XRP on est vraiment pas mal, vous le voyez on est sur des points hauts de plus en plus hauts, des points bas de plus en plus hauts, donc c'est typiquement une tendance haussière, et donc souvenez-vous, je vous avais dit que là on va avoir une résistance, la fameuse résistance des 2,3771, tant qu'on est sous cette résistance malheureusement on est un petit peu bloqué, si on arrive à péter cette résistance, et ben là ce serait pour avoir un joli retour, potentiellement pour aller chercher les 2,60 $, voire même peut-être même un retour aux 3 $. Ce serait complètement possible à partir du moment où on casserait la résistance par le haut, étant donné que là on le voit, hein, on a des bandes de Bollinger qui commencent à se contracter très sérieusement. Ce qui est plutôt pas mal aussi, c'est qu'on est aussi au-dessus de la ligne de tendance baissière du côté du XRP. Donc ça, c'est vraiment propre, hein. Franchement, on est plutôt pas mal parce que bah, sur ma chaîne YouTube, on a pu effectivement détecter le top quand on était ici. Et donc là, on a réussi à choper le bottom. Donc ça, c'était cool, hein, ici, dans cette zone-là. On a réussi à choper le bottom. Donc pour l'instant, on est en position, on est en profit. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Maintenant, reste à voir si il va pas nous faire une petite feinte. Parce que je rappelle que si le Bitcoin se met à retracer, forcément, toutes les cryptos vont retracer avec lui. Mais là, en tout cas, du côté du XRP, franchement, pour l'instant, c'est plutôt propre techniquement parlant. On est au-dessus du ruban. On est au-dessus de la ligne de tendance haussière, on est tout proche de tenter une cassure de la résistance, on a des bandes de Bollinger qui sont resserrées. Il y a de fortes chances que là, justement, pendant le week-end, on latéralise là aussi un petit peu pour avoir un mouvement de sortie assez explosif semaine prochaine. On verra ça. En plus de ça, regardez du côté du RSI, on a de la place, hein. On est à 53, donc si on doit faire un mouvement, bah, on a de la place pour pousser encore un petit peu du côté du XRP. C'est pas comme le Bitcoin qui est juste en dessous de la zone de retracement. Lui, le XRP, il est quand même un petit peu loin de cette zone de retracement. S'il doit se mettre à pousser, ben, il a de la place. Mais pour ça, malheureusement, on n'a pas le choix. Il va falloir breaker les 2,3771, qui est la prochaine résistance directe majeure à breaker si on veut justement avoir un nouveau mouvement. En tout cas, là, du côté du XRP, la bonne nouvelle quand même, c'est qu'on s'éloigne clairement de la zone de danger. Là, souvenez-vous, on avait vraiment une zone effrayante ici à 1,91 91,50 pardon. C'était une zone effrayante parce qu'effectivement, c'était une zone à ne pas breaker qui correspondait à la ligne de coup d'une épaule tête-épaule. Ça, je rappelle que c'est une figure chartiste baissière, bien évidemment. Et là, regardez ce qu'on est en train de faire. On est en train de faire, donc forcément, depuis ici, donc depuis le mois de janvier 2025, toute une phase de retracement. Mais regardez, on est venu trouver un rebond parfait justement sur la zone qu'il ne fallait pas breaker. Donc effectivement, on ne l'a pas breaké cette zone-là. On est en train de faire un rebond parfait. On est en train de compresser. Donc ça, c'est le scénario que je vous évoquais justement il y a une semaine ou une dizaine de jours. Je vous avais dit que là, vous le voyez, hein, en vue hebdomadaire, les bandes de Bollinger sont ultra compressées.
Le scénario parfait serait qu'on monte, aller chercher le haut du range, donc ici le scénario à 3,0163 et surtout, ici le scénario parfait serait qu'on se fasse rejeter, donc qu'on chute, pour revenir rechercher de nouveau le bas du range. Comme ça, on rebondirait peut-être sur ce bas de range, on reviendrait par la suite rechercher le haut du range, ce qui nous permettrait à ces bandes de Bollinger de continuer de compresser à mort. Je rappelle, plus les bandes de Bollinger sont compressées, plus le mouvement de sortie sera volatile. Et surtout, si on arrive à faire ça, c'est-à-dire que là, vous le voyez, on va chercher le haut du range, on se fait rejeter, on retourne rechercher le bas du range. Dans ce cas-là, on pourrait former alors un double bottom qui nous permettrait de péter le range par le haut, qui nous permettrait de péter ces bandes de Bollinger qui sont compressées avec de la force. Ce serait vraiment un scénario parfait. Donc franchement, ce serait l'idéal. Alors après, bien sûr, ça c'est un scénario. Hein. Bien sûr, s'il a envie de breaker par le haut le range, il le fera, il n'y a pas de souci. Mais ce serait vraiment parfait d'attendre encore un petit peu, peut-être attendre encore un petit mois à l'intérieur de cette zone-là, pour que justement on puisse avoir un mouvement très très important par la suite. En tout cas, pour le moment, on est plutôt sur une tentative de reprise, mais pour l'instant, on ne peut pas encore confirmer ça. De toute façon, tant qu'on est à l'intérieur de ce range, donc tant qu'on est compris entre les 1,91$ et la zone des 3,0163$, bah, pour l'instant, on ne peut pas parler de reprise haussière. On est juste sur une tendance de consolidation ici. La vraie reprise haussière aura lieu sur la cassure du range par le haut. Avant de continuer, je rappelle que vous pouvez trader ces crypto-monnaies en utilisant mon lien de parrainage Binance en description de vidéo qui vous permet d'obtenir un bonus à vie sur vos frais de trading et ça vous permet de trader sur une plateforme enregistrée PSAN auprès de l'AMF. N'hésitez pas, le lien est en description de vidéo. Donc là, effectivement, la cassure du range par le haut signifierait effectivement une poussée haussière pour aller chercher un nouveau point haut du côté de la crypto XRP. Pourquoi pas aller chercher les 4$, peut-être même les 5$, effectivement. Ce serait tout à fait possible si on break ce range par le haut, mais bon, pour l'instant, on n'y est pas encore. Mais c'est intéressant ce qu'on fait parce que regardez ça, du côté du RSI hebdomadaire, on est à 52, donc là, il y a de la place pour pousser. Et surtout, on est sur un momentum MACD qui est en train de perdre de la force du côté des bears. Hein, regardez ça, on est sur un momentum qui est en phase décroissante. Là, ici, vous le voyez, tac, décroissante du côté des bears. Donc là, pour l'instant, il va falloir attendre encore un peu, hein, peut-être 3, 4, 5 semaines avant d'avoir le momentum bull. Et donc justement, ces 3, 4, 5 semaines nous permettraient d'aller rechercher pourquoi pas le haut du range. Donc on verra si on arrive à le breaker à ce moment-là. Ou bien si on se fait rejeter et on retrace un peu. On verra ça. De toute façon, c'est pas pour tout de suite. Néanmoins, cette crypto-monnaie pour l'instant nous montre des signaux quand même plutôt encourageants pour le moment. On est toujours sur une petite tentative de reprise haussière qui pour l'instant n'est pas encore confirmée. Hein. Je rappelle que c'est de la préparation actuellement, mais ce n'est pas encore confirmé. Il faut à minima, vraiment à minima, repasser au-dessus des 2,3771 pour avoir des espoirs d'aller plus haut. Donc là, pour l'instant, c'est pas encore acté, mais ça pourrait être le cas bientôt, pourquoi pas. Bref, on va continuer de surveiller tout ça. Si vous avez kiffé la vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour recevoir tous les jours 1, 2 à 3 vidéos concernant le Bitcoin et les altcoins. A plus tard, ciao ciao. Bitcoin, Ethereum, you know the drill. Lost it all but came back with the skill. I lost it all but now I'm back. Crypto millionaire, that's a fact. Diamond hands through the crash. Now my wallet's looking stacked.